En direct à Imola sur le tracé Enzo et Dino Ferrari à quelques minutes du départ de ce Grand Prix d'Imola, un Grand Prix avec beaucoup de tension, vous l'avez compris, pour les frères Michael Schumacher et Ralf Schumacher, des difficultés familiales, le décès de leur maman dans la nuit. Il va falloir donc que ces deux hommes se reconcentrent pour participer à ce Grand Prix. En tout cas, ils ont fait l'effort de passer outre la douleur et d'être avec nous, et c'est tant mieux. Ralf Schumacher est sur la deuxième place de la grille. On aperçoit dans les stands la voiture de Ralf Firman qui s'élancera avec Jos Verstappen depuis la ligne des stands. Petit rappel des premières places avec Michael Schumacher donc devant Ralf Schumacher. Rubens Barrichello est sur la deuxième ligne aux côtés de Juan Pablo Montoya. Déjà l'an passé, les Ferrari et les Williams avaient effectué un mano à mano. Il y avait une première ligne entièrement rouge l'an passé avec les Williams derrière. Cette fois-ci on s'est un petit peu mélangé et Mark Webber est sur la 5e place de la grille. Il confirme les bonnes performances entrevues chez Jaguar, notamment lors du Grand Prix du Brésil. Rappelez-vous, il avait signé le 3e temps. Kimi Räikkönen sera lui aussi sur la 3e ligne. Dans quelques secondes, le départ du tour de formation. Et dans ce tour de formation, nous allons voir en détail les particularités de ce tracé d'Imola. Un tracé technique, rapide. Et toutes les monoplaces sont prêtes. La grille de départ est pratiquement quasiment évacuée avec, on l'aperçoit, deux voitures qui s'élanceront depuis les stands. Et là, on attend le feu vert. La distance de ce tracé alors que c'est parti pour ce tour de formation. 4 km 933 à effectuer, 62 fois 305 km 109 au total de course. Et Jacques, on va découvrir ce tracé d'Imola particulier avec le sens anti-horaire comme au Brésil. Oui, bien sûr. Mais aussi les chicanes. Oui, les chicanes, elles sont au nombre de 4. C'est la particularité de ce circuit, un circuit très étroit que les pilotes vont parcourir 62 fois. On voit ici la deuxième chicane. On l'appellera la chicane Villeneuve. Et vous allez voir après arriver un virage, une épingle qu'on appelle Tosa, que les pilotes vont négocier en seconde vitesse avant de très rapidement de remonter. Voilà, ici on arrive à Tosa. Regardez, c'est magnifique dans un parc. On est en ville ici, nous sommes Imola, en pleine ville, des jolis parcs, des jolies maisons. Et voilà la montée. Regardez ici, on refait de l'essence sur la voiture de Firman. Voilà pourquoi le garçon est rentré dans les stands plutôt que de prendre le départ sur la piste. Il va la prendre dans les stands. Pourquoi? Parce qu'on lui a remis de l'essence et qu'on a dû changer la stratégie en prévoyant peut-être la pluie, en tout cas un seul arrêt. Vu la position de Firman sur la grille, ce n'était pas très grave d'opter pour cette position. Les conditions météo pour l'instant, la température de l'air 18 degrés, température de la piste 21 degrés, l'humidité est aux alentours de 47%. Elle est en train de descendre cette humidité sur la période des 3 dernières heures. Ce sont les clés de la course. Clés de la course également, les pneumatiques, très important, bien les faire monter en température. Oui, absolument. Vous savez que les pilotes partent avec les pneus qu'ils ont eu pour la séance d'essai qualificative sur laquelle on ne fait qu'un tour. Ça veut dire que les pneus sont à peine rodés et que ça peut poser des problèmes en début de course à certains pilotes. On sait que il y a des écuries qui vont partir, en tout cas après le premier ravitaillement en essence et en pneus, avec des pneus qui seront eux parfaitement rodés. On a un peu peur, c'est une piste qui est peu abrasive, il fait trop chaud et on ramasse. Et les pneus ont tendance à un peu avoir de la difficulté à chauffer, ou en tout cas à garder. Vous savez que le pneumatique va en température et après se stabilise, et en début on craint chez certains concurrents d'avoir de petits problèmes. Regardez, un petit peu de tension également. Oui, beaucoup de tension parce qu'il va falloir partir. Il faut que les voitures soient prêtes. Voilà, on a mis en route. Voilà. Ce sera bon pour Ralf Firman. Et Verstappen, ils étaient sur la dernière ligne de la grille de départ. C'est plutôt donc une bonne tactique que de remettre un peu d'essence, de modifier la stratégie. Je crois que ça va dépendre un peu aussi des conditions atmosphériques. En tout cas, pour le moment, il fait beau, c'est sec, il n'y a pas aucun problème. On va assister à un très beau départ. Attention, comme d'habitude, au premier virage. Alors ici, ce sont des virages assez rapide, il n'y a pas un énorme freinage, mais enfin on rentre dans ces courbes à grande vitesse, il n'y a pas beaucoup de place pour quelqu'un d'autre. La deuxième Minardi est rentrée dans les stands. Ah oui aussi, merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis, précision intéressante. Attention, dans quelques instants, le départ de ce Grand Prix d'Imola. La procédure est enclenchée. Michael Schumacher sur la droite de votre écran, Ralf Schumacher sur la gauche. Le bruit est assourdissant pour le départ de ce Grand Prix. Excellent départ avec des drapeaux jaunes. Des drapeaux jaunes agités au milieu du peloton, et un mauvais départ de Michael Schumacher alors qu'une McLaren est partie un petit peu sur le bas-côté, et c'est finalement Ralf Schumacher qui a pris l'ascendant sur son frère. Et regardez, la Jaguar d'Antonio Pizzegna est bloquée sur la grille de départ. Ralf Schumacher a pris le meilleur envol sur son frère Michael, deuxième. Rubens Barrichello est troisième. Il a réussi à contenir les assauts
du Colombien Juan Pablo Montoya, et très beau départ également de Fernando Alonso qui se retrouve aux avant-postes. Les commissaires interviennent sur la voiture de Pizzonia pour la déplacer, la remettre rapidement à l'abri vers les stands. Départ impeccable. Oui, impeccable, excepté pour ce pauvre Marc Webber, heureusement, qui était dans une position très délicate en 5e position, que aucune voiture, le drapeau jaune avait bien été brandi, les pilotes se sont aperçus, et évidemment, oui, beaucoup de problèmes en tout cas pour les Jaguars. Ralf Schumacher, Michael Schumacher, et déjà la petite pression qui commence à se dessiner, celle de Juan Pablo Montoya sur la voiture de Rubens Barrichello. Bien évidemment, nouveau règlement oblige, on ne sait pas sur quelle stratégie sont parties les voitures. Rassurez-vous, ils ne nous le diront pas. Regardez là, c'est Olivier Panis qui est 7e. Il a fait un très bon départ, Olivier. Et sur l'arrière du peloton, ici, on a fait un bon départ, notamment avec Ralf Herrmann et Jos Verstappen qui ont profité du petit affolement en début et évidemment, course pour se replacer. Et évidemment, Jacques Villeneuve, vous le voyez un peu loin, il est 13e alors qu'il était 7e sur la grille. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il était juste derrière Mark Webber, qu'il a été gêné, qu'il n'a pas pu déboîter, et il a bien fait. Ça aurait pu créer un terrible accident. En tout cas, Fernando Alonso au départ. On parlait du bon système de départ des Renault, et bien c'est confirmé puisque Fernando Alonso a gagné 2 places. Il se retrouve en 6e position, juste derrière Kimi Raikkonen. Et meilleur premier partiel pour Juan Pablo Montoya qui met d'emblée la pression sur Rubens Barrichello. Pour l'instant, la Williams de Ralf Schumacher a pris l'avantage. Ralf Schumacher qui a annoncé depuis le début du week-end de gros progrès effectués par la FW25 du côté mécanique. Et bien c'est confirmé. On revoit ce départ avec également Mark Webber qui a failli caler sur le départ. Et on voit que ça n'a pas été très simple non plus pour McLaren. Voilà. Regardez. Vous voyez, Jacques là, est embringué, il n'a pas pu accélérer à temps, donc il va se faire doubler. Et à gauche, et à droite, il ne sait plus où il est, Jacques. Évidemment, c'est une position très délicate, il est difficile de regarder et à gauche et à droite dans son rétro. On serre les fesses et on attend que ça se passe. On revit le départ avec Rubens Barrichello. Magnifique départ de Ralf Schumacher. Mauvaise position pourtant sur la grille par rapport à son frère. En tout cas, excellent départ. Jacques, je veux simplement vous préciser que Villeneuve, il est souvent guidé par Joe Clear à la radio et que ça devait être très difficile à voir. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ce sont des places bien sûr beaucoup plus chargées en carburant, avec vraisemblablement une stratégie décalée, modifiée sur un tour. Ralf Schumacher est en tête devant Michael Schumacher et Rubens Barrichello qui vient de signer sur ce passage le meilleur tour en course. Et la pression commence également à se préciser du côté de Michael Schumacher sur son frère Ralf. En tout cas, les deux hommes se suivent roue dans roue et un petit peu esselés en 5e position. Kimi Raikkonen. Olivier Panis qui a effectué véritablement un très bon départ. Il se retrouve 7e devant David Coulthard. David Coulthard aussi qui a bien profité du départ plus ou moins raté de Mark Webber pour remonter dans la hiérarchie. Je vous rappelle qu'il s'est lancé depuis le 12e rang, le pilote écossais. Confirmation des positions avec Ralf Schumacher devant Michael Schumacher, Rubens Barrichello, l'homme le plus rapide en piste actuellement. Juan Pablo Montoya 4e. Kimi Raikkonen occupe le 5e rang devant Fernando Alonso, Olivier Panis et David Coulthard. Montoya s'était plaint d'un sous-virage lors de la séance de qualification. Et a priori, il a peut-être encore un petit peu de sous-virage puisqu'il est en train de perdre du temps. Ouh là là, grosse attaque de Michael Schumacher. Il se replace juste derrière son frère et qui commence à augmenter la pression d'un ton. Michael Schumacher qui vient d'effectuer le 3e tour en 1.25.342. Le quintuple champion du monde allemand derrière son frère Ralf et Rubens Barrichello est en train de revenir sur les deux hommes. Et oui, moins de 1 seconde d'écart entre les 3 premiers. Regardez, vous les avez à l'image. Montoya, lui, a un peu plus de mal à suivre la cadence imposée par son coéquipier Ralf Schumacher. Les voitures impeccables dans l'ordre, même position, même trajectoire. La course va être rude pour ces 3 hommes et oui, regardez.
Magnifique freinage. Il revient fort, Barrichello. On a vu sur le vibreur précédent, sur la chicane précédente, c'est l'endroit dans lequel était sorti Ralf Schumacher. Alors on peut penser que Ralf Schumacher maintenant est en train un peu de ralentir la progression de Michael Schumacher. Regardez, très incisif. Il s'est un peu raté dans la chicane, Ralf Schumacher. Oui. Et alors, Michael Schumacher est bien placé, lui, pour porter une attaque. Ils sont roue dans roue, les deux hommes. Il ne pourra pas attaquer, voilà. Peut-être encore un petit peu d'aspiration. Oh là 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 là. Il se décale, il se replace derrière son frère. Et Rubens Barrichello en a profité pour revenir au contact des deux premiers. Et oui, j'étais en train de vous dire que Ralf Schumacher était un peu plus lent. On vous l'a dit. On a pensé, je vous l'ai expliqué là, le problème des pneumatiques. Et c'est vrai que chez Michelin, on craignait un peu le début de course, que les pneus allaient peut-être un peu rétrograder pour revenir se stabiliser et redémarrer. C'est peut-être le cas, bien que la piste ait changé. Quoique par rapport à hier, les températures sont à peu près les mêmes, excepté qu'il fait peut-être un peu plus chaud. Et puis il faut signaler tout de même que Ralf Schumacher est avec sa voiture de réserve, puisqu'il avait détruit sa voiture de course lors de la dernière séance d'essai libre du samedi. Et donc il a fallu reporter les réglages sur sa monoplace. Et donc il y a peut-être des petites différences. C'est exactement à cet endroit qu'il était sorti, le pilote allemand, lors des derniers libres. Oui, on va s'apercevoir très vite si ce que je viens de vous dire correspond à quelque chose. Ça fait déjà maintenant 4 tours, encore 1 ou 2 tours peut-être, juste pour remettre en bonne température, avoir un vrai équilibre avec les pneus. On a entendu tout à l'heure Flavio Briatore aussi qui s'inquiétait un peu de la tenue de route de ces voitures pendant les premiers tours. Mais voilà, pour le moment en tout cas, les pneus Michelin tiennent la cadence. On résiste fortement à Michael Schumacher. Oh là là, regardez, là il est dans l'aspiration. Est-ce qu'il va tenter un débordement ici? Je vous l'ai dit, c'est très difficile de dépasser parce que dans ces chicanes on arrive à très très grande vitesse. Ce sont des freinages en appui où il est très difficile de s'immiscer parce qu'à ces vitesses là, le moindre accrochage et c'est un accident très grave. Et il ne relâche pas la pression, Michael Schumacher, avec Rubens Barrichello qui fait un petit peu le yo-yo derrière, signe qu'il en a sous le pied. Juan Pablo Montoya tient bien la cadence, Kimi Raikkonen est un petit peu plus loin. Fernando Alonso toujours au 6e rang devant Olivier Panis. Par rapport aux essais qualificatifs, on peut penser que les McLaren Mercedes ont emporté plus d'essence que leur rival et ça semble être le cas par rapport aux performances des voitures. 1,25,8 pour Schumacher, le petit frère, 1,25,9 pour le grand. Barrichello en 25,9, Montoya en 26,0 et Raikkonen en 26,3. Ce n'est que 4 dixièmes ou 5 dixièmes par rapport à la tête, mais c'est beaucoup. Jarno Trulli qui a grappillé 2 petites places également, il est désormais 14e. Et là, alors est-ce qu'on peut porter une attaque ici? C'est très difficile parce que c'est un énorme freinage. Il se décale encore. 310 à l'heure, 307 à l'heure. Et vous avez vu qu'il est là, Michael, il tente tout ce qu'il peut. Il faut savoir aussi que c'est son frère et que c'est peut-être son frère, mais pour le moment, c'est son concurrent et son adversaire. Ralf Schumacher en tête après 6 tours devant Michael Schumacher, Rubens Barrichello et Juan Pablo Montoya. Kimi Raikkonen est 5e devant Alonso, Panis et Coulthard. Nous allons marquer une première pause dans ce Grand Prix. À tout de suite. Retour en direct à Imola et la lutte se précise en tête de course puisqu'on retrouve désormais les 4 premiers en moins de 2 secondes. Ralf Schumacher toujours devant Michael Schumacher, Rubens Barrichello au 3e rang devant Juan Pablo Montoya. Nous avons les 4 premiers sur la même image et derrière également cela roule fort avec les Renault bien placés qui tentent de remonter, notamment Fernando Alonso 6e et derrière un petit peu plus loin Jarno Trulli 14e devant Giancarlo Fisichella. Et là on se concentre sur la course en tête avec Michael Schumacher. Furtivement, mais il est toujours là. Le pilote allemand, le plus rapide en course est actuellement le pilote Williams MW, Juan Pablo Montoya 4e. Il est remonté à une poignée de dixième de Barrichello. Oui, ça explique tout ça. Regardez, on va écouter. Bon, là, quand on parlait tout à l'heure, je vous ai parlé des pneus pour cette précision. Maintenant, on est au 8e tour. Vraisemblablement, Montoya est en train de revenir. Il est là juste derrière. Ralf Schumacher tient la cadence. On l'a vu souvent son frère essayer de l'attaquer, mais je vous l'ai déjà dit, c'est très difficile. Ici, un paquet formidable. C'est celui de Jarno Trulli, Fisichella et Frentzen. Et on a aussi un très beau paquet. Panis, Coulthard, Edsfeld, Button, Mark Webber aussi et Cristiano D'Amata. Jarno Trulli, on a vu un petit blocage de roue pour le pilote italien, mais il se tient
à cette 14e position. Il a gagné 2 places depuis le départ du Grand Prix. Il devance le vainqueur du Grand Prix du Brésil, Giancarlo Fisichella, et Hens Harald Frentzen, qui a connu une mésaventure lors de la première séance de qualification puisqu'il avait tout simplement cassé sa pédale d'accélérateur. On se retrouve avec la lutte en tête. Michael Schumacher qui vient de signer le meilleur tour en course. Il est revenu à 4 dixièmes de son petit frère Ralph. 3e place pour Rubens Barrichello. Vous avez vu derrière Montoya un peu en difficulté à Aqua Mineral. Ralph Schumacher toujours aux avant-postes, toujours en train de résister aux assauts de son frère Michael. Pour la stratégie très difficile de savoir combien d'essence a embarqué le pilote de la Scuderia, car sa voiture semble un petit peu mieux, un petit peu plus rapide que lors des différents essais libres auxquels nous avions assisté. Oui, et puis on peut se rendre compte au passage de ces chicanes comment se comportent les voitures. Là, regardez ici, c'est Fernando Alonso qui revient sur Raikkonen. Il est maintenant le meilleur temps. La meilleure performance vient d'être réalisée par Fernando Alonso, 1,24,393, qui explique sa remontée sur Raikkonen. On est ravis pour le jeune prodige espagnol au volant de sa Renault, en tout cas en tête. C'est une bagarre terrible que se livrent ces 4 hommes. Jacques Oui. Oui, parce qu'on a dit par le truchement de la radio à Alonso de revenir sur Raikkonen. Ah bah écoutez, s'il a la faculté, quand on le demande à la radio, si on pouvait lui demander de revenir sur la tête, ça nous arrangerait bien. Mais en tout cas, c'est vrai que ce garçon, quand il est dans ses voitures, je ne sais pas si on a besoin de lui donner des ordres, mais en tout cas, s'il est là, c'est pour attaquer. Fernando Alonso, meilleur temps de ce Grand Prix d'Imola pour l'instant après 10 tours. Et il attaque le pilote espagnol à moins de 6 dixièmes de Kimi Raikkonen, le leader du championnat, sous les yeux de son patron. Et toujours cette lutte entre les deux frères Schumacher. Ouais, là, tout le monde est dans le 10e, c'est difficile de faire la différence. Et ça sera aussi très difficile, certainement, de doubler. On l'a vu tout à l'heure, Ralf Schumacher a fait quelques erreurs qui auraient pu profiter à son frère, qui ne manque jamais une occasion de profiter de ça. Mais c'est difficile. Et sur ce passage, Juan Pablo Montoya est celui qui a utilisé le plus largement les vibreurs sur la dernière chicane. Record du tour pour Ralf Schumacher. Record du tour pour Ralf Schumacher, 1,24,294. C'est le moment pour nous de retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615 code TF1, alors qu'une voiture malheureusement dans les stands, celle d'Olivier Panis. Et je vous rappelle pour le jeu top position, le code de téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Olivier Panis qui va perdre beaucoup de temps sur ce passage forcé par les stands. Il y avait eu beaucoup de problèmes chez Toyota pour trouver la solution sur le passage de ces vibreurs, ces fameux trottoirs qui déséquilibrent les monoplaces. Oui, Raikkonen 5e. Bien sûr, on peut penser que Olivier Panis n'avait donc pas énormément d'essence, qu'on va lui mettre là pas mal d'essence pour continuer, pour faire seulement 2 arrêts. La possibilité ici était de faire 3 arrêts, c'était plus rapide, mais bon, vous savez que l'entrée des stands est très très rapide. Chez Toyota, effectivement, on n'avait mis pas beaucoup d'essence, où la stratégie en tout cas était complètement différente. On attendait peut-être la pluie, ce qui explique peut-être aussi les bons résultats des Toyota aux essais, en tout cas celle d'Olivier Panis. C'est Montoya qui vient de s'emparer du meilleur tour. Vous voyez que ça jongle entre les Ferrari et les Williams BMW. Oh là là, regardez, Montoya derrière, un peu à l'abandon, toujours à l'attaque. Cet arrêt d'Olivier Panis a fait les affaires de Nick Heidfeld qui vient de rentrer dans les points derrière Coulthard. Ralf Schumacher toujours en tête devant son frère Michael. Oui, j'étais en train de vous dire que la rentrée des stands ici est très très courte parce qu'on arrive directement avant la chicane des stands, on part tout droit et on est dans les stands quelques secondes après. Ça vaut à peu près un petit 20 secondes. Ce sera le cas également sur le nouveau tracé de Manicourt qu'on a eu le plaisir de découvrir. Oui, qu'on a découvert mercredi tous ensemble. C'était formidable, un circuit qui je crois va enthousiasmer les fans automobiles.
Un très beau spectacle, un complexe où on voit passer les voitures à très grande vitesse, très gros freinage et 2 très belles accélérations. Christophe, Jacques? Oui. Alonso probablement dans les stands au 14e tour, ce qui signifie que certains Michelin, comme Panis et comme D'Amata, ont choisi, Panis en tout cas, ont choisi de faire peut-être 3 arrêts. On verra. Et on verra aussi si on embarque si on monte des pneus très très rodés ou pas, hein, Jean-Louis? Oui, bien sûr. Après 13 tours, Ralf Schumacher toujours en tête devant Michael Schumacher. 3e place pour Rubens Barrichello à presque 2 secondes. Ralf Schumacher vient de signer le meilleur tour en course. Juan Pablo Montoya 4e à plus de 3 secondes devant Kimi Räikkönen. Fernando Alonso est plus loin à déjà plus d'une quinzaine de secondes. David Coulthard, Nick Heidfeld. Jenson Button est aux portes des points en 9e position. Et rentrée au stand de Nick Heidfeld et de Cristiano D'Amata, tous deux qui observent leur premier arrêt ravitaillement. Ça va faire les affaires de Jenson Button qui va reprendre la 8e place aux dépens de Nick Heidfeld. Mark Webber aussi est bien là après son départ raté. Il va gagner lui aussi une petite place. On se retrouve avec Michael Schumacher. Sur les passages de libre depuis le début de ce Grand Prix, la Ferrari semble très facile. Meilleur temps autour, confirmation pour Ralf Schumacher qui n'arrive pas à lâcher son frère. 8 dixièmes d'écart entre les deux hommes. Et on se prépare, comme Jean-Louis Moncet nous l'a dit, chez Renault. Et toujours les Williams qui encadrent les deux Ferrari. Et cette fois-ci, c'est Michael Schumacher qui reprend le meilleur temps autour dans ce Grand Prix. Bataille de chiffonnier entre les deux frères. Oui, c'est vous dire comme ça attaque. Le voilà, Alonso. Rentrée au stand. Il est chez vous, Jean-Louis? Absolument. Avec le plein d'essence. On va vérifier tout de suite des pneus neufs. Un bon plein. Hein. Les pneus rodés, Jean-Louis? Oui. Oui, merci. Ralf Schumacher, Michael Schumacher, confirmation de son meilleur temps, une 23,680. Rubens Barrichello est 3e devant Juan Pablo Montoya. Du changement bien sûr dans la hiérarchie avec l'arrêt de Fernando Alonso. Kimi Räikkönen 5e, David Coulthard est remonté en 6e position, suivi de Button et Webber. Jacques Villeneuve est également bien placé. Et d'ailleurs on va voir si la stratégie utilisée par Ralf Fährmann et Jos Verstappen peut servir. Jarno Trulli qui occupe la 11e position et Fernando Alonso qui a perdu quelques places avec cet arrêt ravitaillement. Il se retrouve un petit peu anglais dans le peloton, le pilote espagnol. Oui, il est à la hauteur de Villeneuve et Jarno Trulli qui va rentrer lui aussi, Jarno Trulli. Cette voiture là, ça c'est Trulli physique est là que l'on vient de voir, avec devant le coéquipier Jarno Trulli. Attention, on va voir dans quelques instants la stratégie employée par Jarno. Giancarlo Fisichella qui vous l'avez dit, il est parti en 17e position. On peut penser que Giancarlo Fisichella a emmené pas mal d'essence. Mark Webber qui s'arrête. Absolument, Mark Webber qui rentre au stand. Il avait signé le 5e temps à l'issue de la séance qualificative. Mauvais départ pour le pilote australien. Et regardez les pneumatiques à l'avant, très très abîmés. Jarno Trulli également est dans les stands. Oui, on part avec des pneus vraiment rodés. Hein. On lui a changé ses pneus? Il ne semble pas. Weber, je crois qu'il est reparti avec les mêmes. C'est ça l'histoire, c'est ça. Bien sûr. Le nœud des pneus Michelin, voilà, de la course, des pneus rodés, c'est-à-dire 3 tours. Par rapport à des pneus déjà bien plus rodés, c'est ça qui est important. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit 9. Oui, 9 mais rodés. Oui, bien sûr. Ralf Schumacher toujours devant Michael Schumacher, moins d'une seconde entre les deux hommes, et Rubens Barrichello derrière. On va s'arrêter chez Williams BMW. Et on se prépare effectivement. Et le voilà, c'est très logiquement c'est Ralf Schumacher qui rentre. Michael Schumacher en profite pour prendre la première place. Et chez Ralf on met des pneus neufs, intégralement neufs. Il ne semble pas rodé ces pneus-là. Oui, absolument, ils sont neufs. Il a calé. Voilà, il repart. Ça a perdu une petite seconde, une seconde et demie, c'est pas trop grave. Changement en tête, donc Michael Schumacher s'empare de la première place.
Et on a déclaré chez Ferrari que l'on n'allait pas hypothéquer la course avec une stratégie d'essence décalée. Donc on peut s'imaginer qu'ils sont sur une stratégie classique. Arrêt de Jenson Button également. Il pointait au 7e rang le pilote britannique. Il va se faire passer par Villeneuve. Alonso et Fisichella. Il devrait se retrouver aux alentours de la 10e place. On retrouve désormais les deux Ferrari en tête de la course avec le meilleur temps à l'instant pour Rubens Barrichello sur le 16e tour. 1:23.433. Il est cette fois-ci à la poursuite de Michael Schumacher. Et on se prépare également chez Ferrari. Et en théorie, dans ces cas-là, c'est le premier des deux pilotes qui doit rentrer. Ça se joue sur 3 tours pour tous ces pilotes, du 12e au 14e. Et ce ne sera pas sur ce tour-là pour Michael Schumacher qui continue. Et Jean-Louis, je me demande. C'est Barrichello. Barrichello est là. Vous demandez, Jacques? Si on n'allait pas faire 3 arrêts. Eh oui. Dans les teams, ça varie de 12 à 16, on est bien d'accord, sur 4 tours. Ça va être 3 arrêts, je pense. Arrêt rapide pour Rubens Barrichello qui reprend déjà la ligne des stands. Juan Pablo Montoya est également arrêté. Beaucoup plus de temps, 13 secondes contre 8,5 pour Rubens Barrichello. On a mis beaucoup plus d'essence dans la Williams. Et c'est reparti pour le pilote colombien. On vous rappellera que la course fait 62 tours. Il vient de frapper un grand coup, Michael Schumacher. 1:22.491, une seconde plus vite que tout le monde. Il est habitué, ça veut dire qu'il va s'arrêter bientôt. Et que comme d'habitude, quand il est pas loin de rentrer à l'écurie, le pilote allemand assassine ses concurrents. Ça veut dire qu'il est en forme, que sa voiture se comporte magnifiquement. Et c'est une bonne chose, on est content pour lui. Et on se prépare dans les stands. Confirmation de ce que vous disiez, Jacques. Oui, puis ça va vite, hein. Une seconde 20 au tour. Il faut 1 minute 20 au tour. Il faut que les mécanos se dépêchent d'un tour sur l'autre pour accueillir Michael Schumacher. Le voici. Wow, regardez. C'est pour ce tour. Michael Schumacher rentre au stand. Pneu 9 encore pour les Bridgestone de Michael Schumacher qui repart. Arrêt éclair pour Michael Schumacher et regardez qui va se pointer en tête de la course. C'est bel et bien Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen très discret depuis le début, Jacques, avec sans doute un petit peu plus d'essence que les autres, c'est la confirmation. Nous les avons vus en séance d'essai qualif, on les a vus tout au long du week-end. Ces voitures-là étaient chargées en essence. Et bon, je ne pense pas, en tout cas je ne sais pas s'ils vont pouvoir effectuer un seul arrêt, mais en tout cas ça serait une stratégie formidable. En tout cas ni Kimi Räikkönen ni David Coulthard ne se sont arrêtés, tout comme Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve qui va rentrer au stand dans ce tour, vraisemblablement, ça y est, le voici. Kimi Räikkönen, leader du championnat en tête, avec David Coulthard dans sa roue. Frenzen qui est reparti de façon un petit peu catastrophique. 9 secondes 2 d'arrêt contre 10 pour Giancarlo Fisichella, vainqueur du dernier Grand Prix. Heinz Harald Frenzen qui avait remporté ce Grand Prix d'Imola en 97. Une pénalité signalée pour la voiture de Mark Webber pour un excès de vitesse dans la ligne des stands. Une vitesse réduite ici. Bien sûr, donc il est obligé de repasser par la ligne des stands. Ça coûtera moins cher que sur un autre circuit, mais ça va quand même coûter pas mal de secondes à ce jeune garçon qui depuis le début de la course, les problèmes se succèdent. Pour Kimi Räikkönen, ça va toujours très bien. 1:23.332. Il vient de signer son meilleur tour en course, son meilleur tour personnel en course. Il devance toujours son coéquipier David Coulthard, alors qu'au fond, on s'aperçoit que Michael Schumacher est à 12 secondes 4 du leader et à 2 secondes 7 seulement de David Coulthard. Et oui, on vous l'a dit, très peu de temps. Il perd 20 secondes dans un arrêt. Et regardez Olivier Panis qui revient dans les points. 8e place pour le pilote français devant Button, Hetfeld, Weber et D'Amata. Jacques Villeneuve 13e et toujours pas d'arrêt au stand pour Jos Verstappen qui est parti justement de la ligne des stands. Il est 16e devant Ralf Fährmann qui est vraisemblablement sur la même stratégie. Voilà, Pizzenia aussi. Christophe? Oui, Jean-Louis. Oui, pour dire également que Michael Schumacher en a profité pour dépasser son frère. Ce qu'il n'a pas fait sur la piste, il l'a fait dans les stands. Oui, même reste à savoir s'ils ont la même stratégie.
Absolument, Jean-Louis, très bien vu. Kimi Raikkonen, David Coulthard, Michael Schumacher et Ralf Schumacher, 4e devant Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso et Olivier Panis. Il y a 3 tours d'écart pour l'arrêt, 15e tour Ralf Schumacher et 18e tour son frère Michael. Ah, attention, ici c'est une Toyota Malheur. Ah non, c'est une Baronda de Jacques Villeneuve. De Jacques Villeneuve, le pauvre. Qu'est-ce qui lui est arrivé en repartant des stands? Ça fume un peu. Oui, ça fume. Oh là, ça fume beaucoup, je voulais dire. Jacques Villeneuve, maudit depuis le début de la saison. Beaucoup de problèmes, il faut bien l'avouer. Déjà, non pas trop en performance, puisqu'elles sont plutôt à leur avantage, les Baronda, depuis le début de la saison. Il avait terminé 6e au Brésil dans des conditions très très difficiles. Il n'avait pas pris de départ du Grand Prix de Malaisie en raison de problèmes électriques. Il avait terminé 9e en Australie. Et là, c'est un nouvel abandon pour Jacques Villeneuve. Alors que la voiture, on regardait tout à l'heure sur l'écran de télévision, les performances et les passages sur les trottoirs. Et regardez, il se gare, voilà, un tour après être parti des stands. Et sa voiture se comportait très bien. Il était très content. Jacques, très heureux en disant, mais j'ai une bonne voiture pour aujourd'hui. On va peut-être faire quelque chose. C'est ma meilleure position sur la grille. Bon, vous avez vu aussi que du fait du mauvais départ de Mark Webber, il avait été complètement gêné. Bon, mais finalement, ça n'aura pas été trop grave, puisque de toute façon, quelque chose, la mécanique n'a pas tenu. Et voilà. Mark Webber qui observe cette pénalité. Et Kimi Raikkonen qui a porté son avance sur David Coulthard à 10 secondes. Le Finlandais qui vient de passer sous la barre de la minute 23 sur un tour. 1,22,907 contre 1,23,2 pour son coéquipier David Coulthard. Et Michael Schumacher lui vient de réaliser 1,23,9. C'est important parce que tout cela va dépendre. Il faut qu'il y ait à peu près 20 secondes d'écart s'il veut repartir en tête de ce Grand Prix. Bon, devant Coulthard, on s'en fiche un peu. Devant Schumacher ou même Ralf, c'est très important. Pour Ralf, il reste à peine 3 secondes 4 à gagner. Peut-être 4 s'il voulait repartir devant, mais ça dépendra de l'arrêt. On a vu l'arrêt de Jos Verstappen et maintenant on voit l'arrêt de David Coulthard qui rentre au stand alors que Kimi Raikkonen vient encore d'améliorer son temps, 1,22,810. Encore beaucoup d'essence dans la McLaren. Michael Schumacher en a profité pour s'emparer de la 2e place. 1,23,7 sur le dernier tour pour le pilote allemand. Il va repartir derrière Montoya, David Coulthard. Oui, et 1,22,8 pour Raikkonen. L'écart maintenant est de 14 secondes 3. Je vous dis les écarts entre ces deux hommes parce que au passage du témoin, comme on dit, quand Raikkonen s'arrêtera, c'est Michael Schumacher qui prendra la tête s'il a moins de 20 secondes d'avance sur lui, évidemment. De retard, si vous voulez. Dans les 8 pilotes dans les points, Jacques, seul Kimi Raikkonen n'a pas encore observé son arrêt ravitaillement. Il devance maintenant Michael Schumacher. Un peu moins de 15 secondes d'avance pour le pilote finlandais. Alors est-ce que Raikkonen est capable, vu les temps qu'il fait, de encore faire une dizaine de tours pour aller jusqu'au bout à son premier ravitaillement? Pourquoi pas? Et il rentre, le voilà. Il rentre, Kimi Raikkonen. Il fera de ravitaillement, on est ravis, comme tout le monde. Et donc la très belle opération, Jean-Louis, de Michael Schumacher. Oui, absolument. Il va falloir voir chez Kimi Raikkonen s'il change de pneu avant, ce qu'il n'a pas fait. Ce que n'a pas fait Coulthard. Oui, il change. Coulthard n'a pas changé de pneu avant, mais faut observer Denis Chevrier. Allez, 9 secondes et on y va. C'est ça. C'est ça, donc pour le moment, la stratégie, elle est claire. En tout cas pour ces hommes-là qui vont s'arrêter vers le 22e tour, on fera Michael Schumacher. Un autre arrêt avant la ligne d'arrivée. Oui, Jacques, pardon. Michael Schumacher qui a donc pris l'ascendant sur Ralf Schumacher dans les stands. Et désormais, il se retrouve en tête, le quintuple champion du monde, avec une belle avance sur son frère. 5 secondes, quelque chose comme ça, c'est beaucoup. On va marquer une deuxième pause dans ce Grand Prix. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour en direct à Imola. Justin Wilson est dans les stands. L'information avec Caroline Henry qui est aux côtés de Jacques Villeneuve qui vient d'abandonner. Caroline. Absolument, nous sommes avec Jacques. Donc que s'est-il passé, Jacques? Je pense qu'il y a eu un problème hydraulique. Je ne suis pas encore sûr, mais c'est les symptômes. Décidément, c'est un début de saison difficile pour vous? On a eu beaucoup de problèmes cette année, surtout sur notre voiture, malheureusement. Mais si l'autre voiture peut terminer dans les points, moi, ce serait bien pour l'équipe. Dès le départ, vous avez été un petit peu gêné, on a vu? Ouais, le premier freinage s'est mal passé. J'étais un peu pris en sandwich et j'ai perdu pas mal de positions. Mais bon, après ça, la voiture était compétitive. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup d'avoir eu Jacques Villeneuve et merci au Télécom de nous avoir répondu. Michael Schumacher toujours en tête et grosse attaque derrière.
avec Ralf Schumacher, Rubens Barrichello, Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya. Tous ces hommes se tiennent en moins de 15 secondes. Kimi Raikkonen qui s'est invité dans les 5 premières places avec sa stratégie. Ah oui, il est toujours très très rapide avec de l'essence. Montoya n'est pas loin. On a les 6 pilotes jusqu'à Coulthard qui lui est un peu plus loin à 22 secondes, mais enfin rien n'est joué. On sait en tout cas que la plupart de ces pilotes n'effectueront maintenant plus qu'un seul arrêt, que les stratégies dans les équipes étaient les mêmes. On peut s'attendre peut-être à revoir Ralf Schumacher s'il a mis plus d'essence que Michael Schumacher reprendre la tête à la faveur d'un dépassement. La stratégie des arrêts va être très très importante pour ces 6 hommes, même si on peut penser que David Coulthard lui est un peu trop loin pour se mêler à la lutte pour la victoire finale. 7e position pour Fernando Alonso et 8e pour Olivier Panis qui est dans les points. Il est là, Olivier, il est là. Talonné par Jenson Button et Nick Heidfeld. Christian D'Amata également bien placé, l'autre pilote Toyota en 11e place. Jarno Trulli un petit peu plus loin, 14e rang exactement pour le pilote italien. Michael Schumacher, 1:23.3 sur le dernier passage lorsqu'il a coupé la ligne pour la dernière fois. C'était un des meilleurs tours actuellement. On retrouve les 2 pilotes Jordan, Ralf Firman, talonné par Giancarlo Fisichella. On vous rappellera que Firman est parti des stands et qu'il n'a pas encore ravitaillé. Évidemment, il s'est arrêté, on lui avait mis beaucoup d'essence. Ça glisse. Et oui, évidemment, il ne peut pas avoir la même agilité que Giancarlo Fisichella, qui est d'abord avec les pneus neufs, à peu près, certainement un peu plus d'essence maintenant que Firman, qui va s'arrêter certainement dans peu de tours, dans 4 ou 5 tours. Il va le laisser passer, c'est obligatoire. Il devrait se dépêcher parce que là, il le gêne un peu. En tout cas, c'est une jolie image de voir le vainqueur de San Paul ici à la chasse de son coéquipier qui lui n'a pas encore ravitaillé. Giancarlo qui a donc reçu sa coupe de vainqueur au Brésil des mains même de Kimi Raikkonen qui avait d'abord été déclaré vainqueur. On se rappelle après le drapeau rouge lors de l'accident de Fernando Alonso et tout va bien pour le pilote espagnol, rassurez-vous, puisqu'il pointe actuellement en 7e place. Ralf Firman qui tient la cadence tout de même de Giancarlo Fisichella. Oui, il a des pneus un peu plus usés qui sont peut-être un peu plus vermants. Il a surtout un peu moins d'essence puisque Fisichella c'est à ravitailler il y a seulement 8 et tours. il rentre Firman. Voilà. En tout cas ils étaient lents puisque 1:26 pour Fisico alors que Michael Schumacher est en 1:23.2. 26 et 26 ça fait 52. Et la course en fait 62. Alors combien d'efforts ça va nous lui mettre? De la protection pour les mécaniciens des échappements de la voiture, vous avez vu. Et voilà, il repart après 9 secondes 6. Alors, est-ce qu'il pourra aller au bout avec cette quantité d'essence? Et on ne sait pas qu'on a un peu, excusez-moi, programmé de faire arrêter un peu plus tôt parce qu'on voyait qu'il gênait Giancarlo Fisichella qui lui est en 15e position, il n'est pas encore dans les points, mais bon, on ne sait jamais. Michael Schumacher lui a creusé l'écart par rapport à Ralf Schumacher, 9 secondes 5 maintenant entre les deux hommes. Il a tourné 1 seconde plus vite que son petit frère dans le dernier tour. Et de nouveau un arrêt, celui d'Olivier Panis qui se jette dans la ligne des stands pour observer son 2e arrêt. Absolument. Ça c'est bizarre. Ce précédent était il y a peu de tours finalement. Oui, il s'est arrêté au 11e tour, il y a quand même 16 tours. Alors regardons combien d'essence. Oui, c'est encore très peu. On a dû programmer 3 arrêts pour la voiture d'Olivier Panis, certainement d'ailleurs. Parce que maintenant, on va s'arrêter. C'est ça. On va encore faire 16 ou 18 tours. Et repartir jusqu'à la fin du Grand Prix. On verra si cette stratégie est la bonne. En vous rappelant que quand on s'arrête dans les stands, on perd très peu de temps par rapport à pas mal d'autres circuits. Michael Schumacher qui creuse toujours autant l'écart sur Ralf Schumacher. Rubens Barrichello quelque peu ralenti sur le dernier tour par le jeune Schumacher puisqu'il est revenu dans les échappements du pilote Williams et maintenant il suit un petit peu le rythme. Il est très rapide aussi Barrichello. Je constate aussi que Raikkonen a un peu plus de difficulté, il est en 24.5, il tourne beaucoup moins vite que Schumacher évidemment. Passage de chicane un petit peu difficile. On saute les chicanes ici, Jacques, vous nous l'annonciez. Les pilotes disent en général, lorsqu'on passe cette chicane, il faut bien atterrir. Bah oui, vous avez remarqué, quand ils atterrissent mal, ils sortent de la route. Ça a été le cas de Ralf Schumacher lors des libres, qui a détruit sa Williams.
On a effectué beaucoup de travail pour que tout rentre dans l'ordre. Cristiano D'Amata maintenant se jette dans les stands. Lui aussi, le pointait au 10e rang, le pilote brésilien, juste derrière Nick Heidfeld. Ça va sans doute profiter à Marco Weber qui était derrière lui. Et peut-être même à Ensar Frentzen ainsi qu'à Olivier Panis avec un petit peu de chance. Olivier Panis est passé aussi, Jarno Trulli également. Il se retrouve donc derrière Jarno Trulli aux alentours de la 14e position, Cristiano D'Amata. Pour l'instant, Michael Schumacher coupe la ligne une nouvelle fois, 1:23.222 pour le pilote allemand. Et c'est le moment pour nous de retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Ça vaut le coup. C'est pas vrai, Jacques. Michael Schumacher en tête après 29 tours. C'est vrai. Ralf Schumacher est deuxième. Rubens Barrichello pointe à 11 secondes 1 du leader mais à moins d'une seconde de la deuxième place. C'est la lutte maintenant qui s'est un petit peu excentrée sur le gain de la deuxième position. Michael Schumacher ayant parfaitement géré les arrêts au stand pour prendre l'ascendant sur son frère. Ça va mieux pour Ralf Schumacher. Il vient de tourner en 23.2, c'est-à-dire 4 centièmes de moins que son grand frère. Barrichello lui aussi en 23.4, 2 dixièmes moins vite. 24.5 pour Raikkonen, 24.1. On peut penser que Raikkonen va tout doucement améliorer sa performance. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Rubens Barrichello, on se prépare chez Williams pour un nouvel arrêt. Michael Schumacher dans son 30e tour, 1:23.632. Ralf Schumacher et Rubens Barrichello sont passés. Kimi Räikkönen est 4e, peut-être un arrêt pour Juan Pablo Montoya. Montoya s'est arrêté au 17e tour, ça ferait 13 tours, ça m'étonnerait. Ou alors on s'est un peu loupé sur le ravitaillement. C'est lui, vous voyez, exactement, mais on le pensait, mais on a dû se tromper sur son ravitaillement, on doit avoir des inquiétudes. Ou alors il va faire 4 arrêts, c'est pas étonnant. En tout cas, David Coulthard vient de prendre l'avantage. Là, par contre, on a mis de l'essence, je peux vous dire. Justement, Jacques, la question c'est est-ce qu'il peut faire la mi-course puisqu'on y est bientôt. Bien sûr, c'est sûrement ça. Une panne, une voiture en panne. Une voiture en panne, c'est une Jordan. C'était Ralf Firman. En fait, il y avait les drapeaux bleus agités pour que Ralf Firman laisse passer Michael Schumacher. Bravo. Et c'est pratiquement arrêté. Oui, parce que c'est avant un virage très très rapide avec très grande vitesse, donc il a eu raison. C'est bien vu. Nick Heidfeld rentre au stand également. Un petit coup sur la visière, des pneus neufs. Il est aux portes des points, le pilote Sauber. Devant c'est Mark Webber et Ensar Frentzen qui vont vraisemblablement pouvoir prendre l'ascendant. Michael Schumacher dans le trafic. Juste derrière Cristiano D'Amata à l'aspiration, le pilote allemand pour passer très vite devant le pilote Toyota qui ne l'a pas vu. Il a perdu quelques précieux dixièmes sur ce freinage, Michael Schumacher, alors que Ralf est rentré au stand. Et Rubens Barrichello en profite pour continuer s'emparer de la deuxième place. Peut-être encore une stratégie à la Ferrari pour passer Ralf. Oui, c'est bien fait parce qu'il est gêné, Schumacher. Les petites secondes qu'il est en train de perdre, ça peut faire la différence sur un arrêt au stand, évidemment. Regardez, il repart. C'est bien, il repart devant la McLaren de Coulthard, je suppose. Difficile en tout cas de... Oui, c'est Coulthard qui était à 30 secondes derrière. C'était en pneu froid, mais il a réussi parfaitement à reprendre la route sans perdre trop de place. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, un arrêt pour ces deux hommes, tout comme Kimi Räikkönen qui est désormais 3e. 2 arrêts pour Ralf Schumacher, qui conserve la 4e place. Olivier Panis, 2 arrêts également, il se retrouve en 11e position. Jarno Trulli est 13e avec un seul arrêt à son actif. Et Michael Schumacher, toujours bien placé avec plus de 10 secondes d'avance sur son coéquipier. Nouvel arrêt pour Mark Webber, c'est le 3e. Il y en a bien sûr sur ces 3 arrêts, il y a un arrêt de pénalité où il a dû passer dans la ligne des stands à vitesse modérée donc. Michael Schumacher, 1:24.279 sur le dernier passage. Il a perdu du temps par rapport à Rubens Barrichello. 1:22.834. C'est son meilleur tour à Rubens. Bien sûr, et puis
Il a été énormément gêné. On se Absolument. prépare chez Ferrari, on se prépare aussi. On se prépare aussi chez Williams, sans Williams. doute pour... là ça devient compliqué puisque Ralf Schumacher et Juan Pablo Montoya sont tous deux arrêtés 2 fois. Oui, il vient de s'arrêter. Alors, bon, ou alors c'est une... Espérons que ce ne soit pas un souci de pompe Oui. à essence. Oui. Et Juan Pablo Montoya qui rentre au stand. Ah oui, Montoya encore. Alors, il vient de s'arrêter, Montoya, il y a 2 tours. Certainement un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On remet de l'essence. Ah, c'est déjà arrivé que la pompe ne débite pas et qu'on soit obligé de repasser. Ben, ça, c'est en tout cas pour la course, c'est foutu pour Montoya. Hein. C'est un coup dur pour le Colombien Oui. qui va perdre beaucoup de temps sur cet arrêt pour rien, il faut bien le dire. Juan Pablo Montoya qui pointait alors en 6e position. Pour Michael Schumacher en revanche, pas de problème. Par avoir perdu un petit peu de temps dans le tour précédent en raison du trafic, il est toujours bien installé aux commandes de ce Grand Prix d'Imola avec un peu moins de 10 secondes d'avance sur Rubens Barrichello qui rentre au stand. Barrichello est dans les stands. Cela devrait faire les affaires de Kimi Räikkönen. Et alors, on vous rappellera que Barrichello s'arrête au 17e tour, donc ça fait 16 tours. Des stratégies très différentes employées par les équipes. 8 secondes 2, donc on va encore repartir pour vraisemblablement encore un autre arrêt. Alors, ça dépendra aussi de la quantité d'essence qu'il avait embarqué à son premier arrêt. Jacques? Oui. Oui, alors moi j'ai mon observateur chez Renault, mon œil d'aigle qui est Denis Chevrier et qui me dit que ils sont arrivés sur Montoya avec beaucoup de retard avec le tuyau. C'est pour ça qu'ils ont mis peu d'essence et qu'il a été obligé de repasser par le stand. Voilà. Quel dommage, Merci quel dommage. à Denis Chevrier. Gros plan sur cette lutte avec D'Amata et Giancarlo Fisichella. Absolument. On s'arrête chez Ferrari, ça va être Michael Schumacher. et là, Michael Schumacher juste derrière Olivier Panis. Olivier qui a vu le drapeau bleu agité sur le côté droit de la piste et qui laisse passer le pilote Ferrari. Panis en 10e position en bagarre avec Nick Heidfeld, que vous avez vu juste derrière lui. Il est là, Nick, on le voit. Quant au pilote Ferrari, là, il a cadence. Et il rentre au stand, Michael Schumacher pour observer son 2e arrêt. Je vous rappelle que Rubens Barrichello a lui aussi ravitaillé au tour précédent et c'est Kimi Räikkönen avec sa stratégie un petit peu décalée qui devrait pouvoir prendre l'avantage. Est-ce que ça va être un avantage aussi pour Ralph qui est à 29? Non, il ne repartira pas. 7 secondes 2, on s'avance aussi vers un autre arrêt, ce qui a fait 2, 3. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et Kimi Räikkönen qui n'a pas réussi à passer Michael Schumacher. Et ça, c'est une information capitale. Parce que tout à l'heure, il avait réussi à reprendre l'avantage sur le pilote allemand. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Et donc, Michael Schumacher a parfaitement géré ces 2 arrêts ravitaillement. Eh oui, puis vous savez, il a attaqué comme un fou. Il sait très bien faire. On retrouve le grand Schumacher. Tacticien, en tout cas son équipe pour les ravitaillements, c'était parfaitement fait. Bravo à Ross Brown et à toute l'équipe. En tout cas, c'est comme avec son frère Ralph. Michael Schumacher a réussi à se débarrasser finalement de la menace Kimi Räikkönen. Parce que ce dernier va tout de même devoir observer un nouvel arrêt a priori puisqu'il ne s'est arrêté qu'une fois le pilote finlandais, tout comme David Coulthard qui pointe au 5e rang. Et Juan Pablo Montoya, petite information, après ces 2 arrêts, ces 3 arrêts se retrouvent en 8e position devant Ensarad Frenzen. Qui lui n'a effectué qu'un arrêt. Vient de faire son meilleur temps, c'est pour vous dire qu'il va s'arrêter bientôt le pilote allemand au volant de sa Sauber. On voit l'attaque. Oh là là, Fisichella, D'Amata qui venait de doubler. Fisichella vient de se faire redoubler d'une façon peu cavalière, mais c'est passé et c'est bravo. Et tant mieux pour Christian D'Amata parce qu'il aurait pu heurter la voiture de Fisichella et la voiture rester sur la touche. Dépassement d'homme, mais correct. Ouais. C'était beau, c'était beau. Après 35 tours, Michael Schumacher toujours en tête devant Kimi Räikkönen, 1 seconde 4 entre les 2 hommes. Ralf Schumacher un petit peu plus loin, repoussé à plus de 10 secondes. Il devance désormais Rubens Barrichello et David Coulthard. Ces 3 hommes sont roue dans roue. David Coulthard, lui, ne s'est arrêté qu'une seule fois pour l'instant. Fernando Alonso 6e devant Jenson Button et Juan Pablo Montoya. Et ces 3 arrêts. Ben oui. C'est un peu une catastrophe.
Ralf Schumacher qui avait remporté sa première course ici même à Imola il y a 2 ans. « 13 secondes de retard pour David Coulthard. Les écarts sont encore faibles. Fernando Alonso, 6e place, un petit peu plus loin, Olivier Panis, 10e rang. Bien sûr, rien n'est joué, il est là, Olivier, bien sûr. C'est un petit peu large ici Rubens Barrichello. En tout cas, il attaque pour rester au contact de Ralf Schumacher, le pilote brésilien. 1 seconde d'écart entre les deux hommes. Et on le voit, il essaie de lui rendre la monnaie de la pièce ici. Et voilà. Fisichella qui était déchaîné puisqu'il s'attaquait cette fois-ci non plus à Cristiano D'Amata mais à Jarno Trulli. Il est parti un petit peu large cette fois. Jarno Trulli, on vous le signalera qu'il n'a fait qu'un seul arrêt lui aussi. Qui est donc dans une stratégie à 2 arrêts qui a beaucoup d'essence. On va voir, la course n'est pas finie. Bon, il est loin. Évidemment, Jarno avec 20 secondes d'avance, ça le mettrait en 48, 60, 58. Oui, ça ne lui ferait pas rentrer dans les points quoi qu'il arrive. Donc ce n'est pas la meilleure stratégie. On vous rappellera que Jarno Trulli, je crois, est parti avec son mulet qui n'était pas du tout bien réglé pour lui et qu'il a seulement eu le temps pour régler sa position de conduite, ce qui est un minimum avec cette nouvelle réglementation. Et regardez, il attaque le jeune Raikkonen. Parce qu'il a senti que sur le dernier tour, il s'était fait un peu distancer par Michael Schumacher, qui avait tourné presque 1 seconde plus vite que lui. Et puis derrière, ça revient aussi. Barrichello, 1 seconde de Schumacher, Coulthard à 1 seconde. Un beau paquet, là on est en train de voulez les attarder. Ce qui n'est pas chose facile. Merci au drapeau bleu. Et encore, Michael Schumacher va se retrouver dans le trafic. Les drapeaux bleus sont bien sûr agités. Kimi Raikkonen va tenter d'en profiter. Et oui, il a 3 voitures à doubler assez rapides qui se bagarrent les 3 ensemble, donc qui ont plutôt l'œil fixé sur le devant plutôt qu'à l'arrière pour Michael Schumacher. On ne veut pas perdre ces positions que l'on a acquis chèrement. On l'a vu tout à l'heure, la bagarre, il est maintenant devant Fisichella D'Amata. Et ils étaient tout à l'heure dans le sens inverse, donc on attaque. Trulli lui aussi, ça y est, bravo. Fisico, bravo, qui s'écarte. Fisico va s'écarter, D'Amata va en faire de même. Et on essaye toujours de se faire doubler et de laisser passer dans une position la moins délicate possible pour éviter de perdre du temps. Et au prochain tour, Christophe et Jacques, on aura Alonso dans le stand. Et Button vient de s'arrêter aussi pour son 2e arrêt avec la Baronda. C'est donc pour cela que le pilote espagnol venait de signer son meilleur temps au tour en une 24 230. C'est généralement le cas. Et Jenson Button qui rentre au stand également. Dernière barre encore en course après l'abandon de Jacques Villeneuve. À la suite d'un problème hydraulique, vous l'avez eu au micro de Caroline Henry tout à l'heure. Et on se retrouve avec Michael Schumacher. Oh, Monsieur D'Amata. Ça ne se pas doubler facilement, D'Amata d'ailleurs. On s'en a aperçu déjà dans une séquence bien avant celle-là. Et du coup, Kimi Raikkonen est revenu à moins d'1 seconde. Oui, je vous l'ai dit, ça va l'aider, mais il faut aussi qu'il double. Ah, voilà. Fisico qui rentre au stand, c'est pour ça qu'il était... Oh, la poussière de carbone, vous avez vu les freins? On vous l'a dit, la course n'est pas finie, on vous a parlé des freins, on vous les a fait voir tout à l'heure quand on était chez Sauber avant la course. On sait que c'est un énorme problème ici, les freins, et on vient de s'en apercevoir avec cet arrêt de Fisichella. Ça y est, Alonso a vu Michael Schumacher qui est toujours en tête avec une poignée de dixièmes d'avance sur Kimi Raikkonen. Ralf Schumacher occupe le 3e rang devant Rubens Barrichello. 5e place pour David Coulthard, 6e pour Fernando Alonso, 7e pour Juan Pablo Montoya. On va en profiter pour marquer une nouvelle pause dans ce Grand Prix. On se retrouve très vite, à tout de suite. Retour en direct à Imola avec Michael Schumacher toujours en tête de ce Grand Prix devant Kimi Raikkonen. Moins de 2 secondes d'écart entre les deux hommes. Arrêt au stand pour Heinz-Harald Frentzen qui occupait la 8e place devant Jenson Button et derrière Fernando Alonso qui a effectué son 2e arrêt ravitaillement.
l'Espagnol se retrouve derrière Juan Pablo Montoya. Et il y a une lutte en tête absolument fabuleuse entre Michael Schumacher et Kimi Raikkonen. Ce sont les deux hommes les plus rapides en piste. 1:23.5 pour Schumacher, 1:23.7 pour Raikkonen. Et malheureusement pour Minardi, eh bien quelques petits soucis, notamment pour Verstappen, alors que Jarno Trulli vient de rentrer au stand pour observer son deuxième arrêt ravitaillement. 9 secondes 2 exactement. Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, c'est la lutte. Pour l'instant, les deux hommes sont en train de se mettre la pression. Ils sont à peu près 1 seconde plus vite au tour que tous les autres. À commencer par Ralf Schumacher qui est 3e devant Rubens Barrichello et David Coulthard. Et Ralf qui a dans ses rétroviseurs en énorme la Ferrari rouge. Oui, une très belle bagarre là aussi entre Schumacher, Barrichello et Coulthard. Ils se tiennent les 3 hommes en moins de 1 seconde et demie, c'est formidable. Et ça, c'est pour la 3e place, Christophe. Absolument, un petit point avec les arrêts également. Michael Schumacher, 2 arrêts en tête. Kimi Raikkonen, 1 seul. Et là, la tentative de Barrichello qui échoue. Ralf Schumacher, 2 arrêts. Rubens, 2 arrêts. David Coulthard, 1 seul. Montoya, 3, dont un malheureusement forcé. En tout cas, vous êtes à peu près sûr que Raikkonen et Coulthard vont ravitailler bientôt. Parce qu'on est au 41e tour sur les 62, il reste 21 tours à parcourir. Et qu'à partir de ce moment-là, Ralf Schumacher va récupérer sa 2e place derrière son frère, Barrichello la 3e évidemment. Et Montoya va certainement retrouver, non, Montoya ne retrouvera pas la 5e place. David Coulthard la gagnera puisque le pilote est à 36 secondes. C'est magnifique. Les drapeaux bleus sont signalés pour permettre à la Toyota et à la Sauber de laisser passer les 3 furieux. Roue dans roue, vous l'avez vu. Et de ces 3 hommes, ce n'est pas Rubens Barrichello le plus rapide, mais bien David Coulthard. 1:24.8 au dernier passage. Il est en train de mettre la pression, le pilote écossais. Il va peut-être observer très bientôt son 2e arrêt. Et on pensait qu'il y a un peu plus léger. Barrichello et Schumacher. Mais avec McLaren et Mercedes, on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont aller plus loin qu'on pense. En tout cas, Kimi Raikkonen fait sensation derrière Michael Schumacher. 1:23.7 sur le dernier passage. Je vous rappelle qu'il s'est arrêté qu'une fois contre 2 fois pour le pilote allemand. Oui, et puis on peut penser aussi que, j'ai oublié de dire que ce soit Michael Schumacher ou Ralf ou Barrichello, ils vont encore s'arrêter eux aussi. Le match à 3 se précise. Oula, vous avez vu, c'est un dépassement, je pense. Voilà, c'est le dépassement de Barrichello sur D'Amata. Attention derrière, vous avez Coulthard qui vient de passer. Il a perdu un petit peu de temps quand même dans la manœuvre, David Coulthard. Il faut dire que Ralf Schumacher et Rubens Barrichello se sont littéralement jetés à l'intérieur. Dans un trou de souris. Et Coulthard n'avait plus la place. Et il a dû attendre le passage de la chicane. Il est là, Coulthard. Je peux vous dire, Christophe, et vous qui nous regardez, que rien n'est joué. Que ce soit pour Schumacher, Raikkonen, Ralf Schumacher et Rubens Barrichello et David Coulthard. Ils sont dans le coup, ces 5 pilotes. Si on pense qu'ils vont encore s'arrêter, tous en tout cas au moins minimum une fois, la course n'est pas finie pour aucun de ces 5 hommes. Et la lutte est belle aussi devant avec Michael Schumacher et Kimi Raikkonen qui vient de revenir à moins d'une demi-seconde. Ouais, voilà, parce qu'il va s'arrêter le petit Raikkonen certainement, ou en tout cas David peut-être d'abord. Mais voilà, on se prépare chez McLaren Mercedes pour recevoir un des 2 pilotes. Rubens Barrichello actuellement 4e derrière Ralf Schumacher. Il vient de perdre du temps par rapport au pilote allemand. Et Kimi Raikkonen qui rentre au stand. Oui, vous l'avez vu. Panis aussi vient de rentrer. Et ça va permettre à Ralf Schumacher, à Rubens Barrichello de reprendre l'avantage, tout comme à David Coulthard. Alors on lui a changé ses coup-ci, cet arrêt, et on a modifié les boutons pour le démarrage. Il est un peu lent, 10-24 c'est beaucoup, mais bon, ça devait être nécessaire par rapport à la quantité d'essence embarquée. Regardez ici. Ouh là là, oui, c'est un peu juste, regardez. Il s'en sort magnifiquement. Quel contrôle. Oui.
Il a fait également un superbe tour de qualification, notamment lors de la première séance qualificative où il avait battu sa pole position 2002, Michael Schumacher. Il était passé sous la barre de la minute 21. 26. Hein. Et oui. Oui. Elle marche bien la voiture, on l'a dit, répété depuis le début de la saison. C'est les circonstances qui ont fait qu'elle n'était plus autant aux avant-postes. Elle l'est, mais elle est encore sous la menace de Raikkonen, de son frère. Il est encore sous la menace de ses garçons, Barrichello et son coéquipier, et même de David Coulthard. On se tient vraiment dans un mouchoir. Petit point avec un seul arrêt pour David Coulthard, 4e. Il est derrière Michael et Ralf Schumacher. Barrichello 3e. Raikkonen est 5e. Et David Coulthard va sans doute observer dans quelques secondes son deuxième arrêt ravitaillement. Ron Pablo Montoya est 6e devant Fernando Alonso et Jenson Button 8e. Et c'est fait pour David Coulthard qui vient de rentrer dans les stands. Cela va permettre à Kimi Räikkönen de reprendre l'avantage sur son coéquipier. David Coulthard qui va sans doute également avoir du mal à conserver sa position par rapport à Juan Pablo Montoya. Non, ce sera non, il n'y a aucun problème. Oui. Je vous dis, il est plus dans le coup. J'exagère en disant ça, mais les pilotes qui sont en train de se battre pour la première place, c'est ces 5. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Rubens Barrichello, David Coulthard et Kimi Räikkönen. On vous rappellera que vraisemblablement, que ce soit Michael Schumacher ou Rubens Barrichello, ils devront encore faire un arrêt au stand. Vraisemblablement. Nous allons retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Pendant ce temps, Nick Heidfeld a observé son arrêt ravitaillement. Le 3e. Absolument. Un peu moins de 9 secondes passé dans les stands. Il occupait le 9e rang, le pilote Sauber. Michael Schumacher, Ralf Schumacher qui a récupéré la 2e place. Ça me donne dans les stands. Rubens Barrichello 3e à 4/10 seulement de Ralf Schumacher. Kimi Räikkönen 4e devant David Coulthard. Alors encore un petit effort pour Michael Schumacher qui maintenant a 17 secondes d'avance sur son frère Ralf. Lui-même 4/10 d'avance sur Barrichello. Ça veut dire que Michael Schumacher, tranquillement, s'il a encore la possibilité de faire quelques tours, à cette cadence-là, va reprendre en 3 tours, 4 tours. Ça lui suffira pour repartir devant son petit frère et de garder la tête de la course. On l'espère en tout cas. Mais il faudra faire un vrai ravitaillement. On lui mettra évidemment moins d'essence, donc ça sera plus court. Il a des chances de repartir devant. Ça va être très intéressant. La course n'est pas jouée pour aucun de ces hommes. On survient tout de même parce qu'ils avaient effectué un long 2e arrêt au stand, les pilotes Ferrari. Possibilité aussi pour eux de terminer la course comme cela. Ouais. Vous avez pas l'air d'y croire? Non, parce que Michael Schumacher s'est arrêté au 34e tour. 7 secondes 2, mais pas beaucoup d'essence. Regardez, on vous fait remarquer cette usure que je voulais vous faire voir tout à l'heure. Cette usure sur la voiture du pneu avant droit. Regardez, on a du mal là. On vous fait voir les rainures d'un côté et de l'autre. Alors on vous rappellera ici qu'on tourne à gauche sur ce circuit et qu'il y a beaucoup plus de virages à gauche. Une 11 sur les 17 que comporte le circuit qui tourne à gauche. C'est pour ça que le pneu avant droit, lui, est très très fatigué sur la voiture, en tout cas de Kimi Räikkönen. Comme vous le disiez, il y a beaucoup de freinage en appui. Oui, bien sûr. Et ça contraint encore un petit peu plus les gommes. Et puis si je me souviens bien, je crois bien qu'on ne lui avait pas changé ses pneus avant à son arrêt, donc il commence vraiment à être très fatigué. Rubens Barrichello en lutte avec Ralf Schumacher. Moins d'1 seconde d'écart entre les deux hommes. Et on attend un pilote Williams. Alors j'espère que ce n'est pas Montoya
qu'il y en a déjà fait 3 et que ça va plutôt être Ralf Schumacher. Et si c'est Ralf, ça va se jouer là. Ah oui, on est d'accord. En l'instant, et après on attendra l'arrêt de l'aîné. Et ça y est, c'est fait, puisque Ralf Schumacher vient de se jeter dans la ligne des stands, tout comme Mark Webber qui occupait le 9e rang. Et Ralf au stand, Rubens Barrichello s'empare donc de la 2e place derrière Michael Schumacher. Change les pneus aussi. Oh, c'était court. Oui. Arrêt éclair, moins de 7 secondes. Il reste 14 tours avant l'arrivée, Jean-Louis, donc on n'a pas besoin de beaucoup d'essence. Oui. C'est pour ça que je guette. C'était l'intérêt de la stratégie, il est reparti. Je guette cela pour Michael Schumacher, car il s'est arrêté au 34e tour. Alors on va voir combien il remet. 34e tour, c'était juste la mi-course dépassée de 2 tours. Oui, non, mais la stratégie est bonne. Et Kimi Räikkönen en a profité pour remonter au 3e rang. Ouais, il va prêt chez Ferrari. On est prêt chez Ferrari. Bien sûr, on va repartir en tête en tout cas. Ici, c'est Ralf Schumacher. Regardez la poussière des freins encore sur la Jordan Honda. On l'avait vu tout à l'heure. Pourtant, il y a des grosses écopes de freins. C'est pour refroidir les freins. Bon, ça fume. Michael Schumacher qui rentre au stand. Attention, c'est important cet arrêt. Et il n'était pas tout à fait prêt. Oui. 6-2 pour son frère. Ça sera un petit peu plus long. 7. Oui, Jean-Louis, merci. Et 3 arrêts. Alors on va voir, attention. Respecter la limite. 60 à l'heure ici à Imola. C'est Rubens Barrichello. C'est Barrichello. Est-ce qu'il va prendre la tête? On pense aussi qu'il va être obligé de s'arrêter. Rubens Barrichello, de toute façon. Et les deux Ferrari roue dans roue. Rubens Barrichello, 2e position. Il vient de signer une 22,775. Oui, on est près de l'écurie. Il va prendre l'avantage. Rubens Barrichello, il le laisse passer. Michael, il sait que son coéquipier doit s'arrêter. Et ça ne sert à rien de prendre des risques en pneus froids. Il laisse Rubens faire sa course parce que c'est vrai que Kimi Räikkönen n'est pas loin derrière. Rubens Barrichello qui mène ce Grand Prix devant Michael Schumacher. Kimi Räikkönen est plus loin. Ralf Schumacher 4e désormais. Et l'arrêt au stand, le 4e pour Juan Pablo Montoya. Je ne sais pas quoi dire après tout ça, Jean-Louis. Franchement, je veux bien qu'elle n'ait pas marché la première fois, la pompe, mais la deuxième, tout de même. C'est très étonnant. Bon. On en saura un peu plus tout à l'heure, évidemment. Il s'arrête de temps, fait le tour au 32e tour, au 49e tour. Ça fait beaucoup. Et Rubens qui rentre à son tour dans les stands. Michael Schumacher va donc récupérer la première place. Kimi Räikkönen est peut-être un petit peu loin pour venir récupérer la position de Barrichello. C'est long, la roue n'est pas. Oh non, remonter la voiture. Évidemment, voilà. Problème. Et regardez, la main qui se lève, fâché, Rubens Barrichello. Barrichello parce que ça va faire les affaires de Kimi Räikkönen. Et vraisemblablement de Ralf Schumacher. Et il est passé aussi. Il a perdu 2 places. 3 au total, parce qu'on ne compte pas forcément derrière David Coulthard, qui est revenu également sur le Brésilien. Il va pouvoir se bagarrer avec lui. On vous l'avait dit, la course n'est jamais finie. Quand on fait tous ces ravitaillements, il peut se passer beaucoup de choses dans les stands. C'est ce qui vient d'arriver. Quant à Montoya, je ne comprends pas pourquoi il s'est arrêté autant de fois pendant cette course. Regardez. On lève la voiture, on remet la roue, des pneus neufs. On repose. Non, on n'a pas serré. On n'avait pas levé la main, donc. Et voilà, on recommence, attendez. Et regardez Rubens Barrichello qui secoue la tête, bien sûr. Le pauvre. Il sait qu'il est en train de perdre le bénéfice de sa très belle course, de son très beau début de course. Et pour le podium, maintenant, ça va être très compliqué pour le Brésilien. Et oui, on est à 12 tours de la fin de ce Grand Prix, Christophe. Et l'homme de tête, c'est lui, Impérial, comme on le connaît. Il a retrouvé toute sa fougue. Et il va faire taire pas mal de rumeurs le concernant. Et concernant le potentiel de sa machine. Oui. Michael Schumacher en tête. Il vient de signer un tour en 1:24.230.
avec 3 arrêts. Kimi Räikkönen est deuxième, 2 arrêts pour le Finlandais. Ralf Schumacher troisième devant Rubens Barrichello qui a perdu gros dans ce petit problème de fixation de roue. Coulthard est cinquième, Fernando Alonso et ses 2 arrêts. Et juste derrière David Coulthard, on retrouve ensuite Juan Pablo Montoya et Jenson Button. Mark Webber est 9e, 4 arrêts dont 1 de pénalité. Il y a ensuite Olivier Panis au 10e rang. Oui, et Jenson Button lui est 8e, comme le disait son coéquipier que vous avez entendu tout à l'heure, Jacques Villeneuve. Pourvu, la principale maintenant, c'est que Jenson Button pour l'équipe finisse dans les points. Alors là, c'est peut-être pas fini pour Rubens Barrichello. Pour Rubens Barrichello, regardez l'état l'attaque dans les roues. De Ralf Schumacher. Ralf Schumacher, il s'est rapproché. Et au bénéfice du dépassement d'un pilote retardataire, Rubens Barrichello est revenu au contact. Et oui, parce que c'est important, c'est la 3e place qui est en jeu. Ouf. Oui, doubler là est très très difficile, on l'a vu. Oh là là, il est beaucoup plus rapide en accélération. Il se dévend. Oula, il est à l'attaque. Il vient encore de se louper. Il a, oui. Vous avez vu la différence d'accélération. Dès que vous faites une petite faute, vous avez vu la différence. Regardez, il a un problème, Ralf Schumacher. Et c'est étonnant. Il a un problème. Et Rubens Barrichello qui s'infiltre pour prendre l'avantage. Il ne peut pas. Il va la prendre là, je vous le dis, moi. Voilà, bravo, magnifique combat. Et Barrichello, les petites positions debout. Il reprend l'avantage. Rubens Barrichello, 2e position, 3e position pour le Brésilien. Regardez. Et on est heureux. On est heureux. Très belle manœuvre. Il est sur le podium, le petit Rubens Barrichello, qui avait perdu beaucoup de temps à son 3e arrêt. Et Ralf Schumacher qui va rapidement se retrouver sous la menace de David Coulthard. Oui, il a eu un petit problème, Ralf, je ne peux pas vous dire lequel, hein, mais regardez. On revoit cette passe d'armes. Oui. Il a résisté jusqu'au dernier moment. Voilà, et là, comme il est très à l'intérieur, il a du mal à résister. Il s'en va à l'extérieur. Et il se retrouve après à l'intérieur, évidemment, ça fait les affaires. Là, on voit bien, regardez, ce petit blocage de roue. Il arrive comme une fusée derrière lui. Et puis maintenant, ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? On va encore arrêter Montoya. Je crois que ce serait le rendre fou furieux de l'arrêter une nouvelle fois. Ce serait la 5e fois de ce Grand Prix. À 10 tours de l'arrivée, Michael Schumacher est en tête. Il devance Kimi Räikkönen. Rubens Barrichello s'est emparé de la 3e place devant Ralf Schumacher. David Coulthard est 5e, 3 arrêts pour Schumacher et pour Barrichello. Et on est ravis dans le stand de la Scuderia de cette magnifique passe d'armes que viennent de nous offrir Rubens Barrichello et Ralf Schumacher. Barrichello en sortant vainqueur et en montant sur la 3e marche du podium. Kimi Räikkönen pointe à plus de 19 secondes du leader. Et Rubens Barrichello est 3e avec 5 secondes, de retard seulement. Il revient, il tourne 3-4 dixièmes plus vite que Kimi Räikkönen. La course n'est pas finie non plus pour ces deux garçons pour la 2e place sur le podium. Ralf Schumacher lui aussi, il est là, il a 1 seconde 6. Il tourne moins vite, il a peut-être un problème, une 25-839, c'est 1 seconde et demie plus lent que ses rivaux. C'est quand même inquiétant pour sa position en tout cas. Et derrière lui, David Coulthard, il est là, David Coulthard, il n'est plus qu'à 8 dixièmes. Et oui, David Coulthard finalement ne pointe qu'à moins de 8 secondes de Kimi Räikkönen. Alors que malheureusement pour la Jordan, eh bien c'est terminé. Il y avait beaucoup de fumée lorsque l'on enlevait les freins. C'était de la poussière de carbone. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus sérieux. Ouais, poussière d'huile. Oui. Le drapeau jaune bien sûr est agité. Alors attention, pendant le drapeau jaune, on ne peut pas doubler dans cette position-là. 54e tour pour Michael Schumacher, bouclé en 1:26.146. Et voilà. On revoit l'abandon. Et un petit incendie à l'arrière, carrément. On se souvient également que la voiture de Giancarlo Fisichella, lorsqu'il est arrivé au Brésil dans la ligne des stands, elle avait pris feu. Absolument. Kimi Räikkönen, 2e à 17 secondes 9 de Michael Schumacher. Et Rubens Barrichello continue de se rapprocher. Il est revenu à moins de 5 secondes. Il a accéléré Räikkönen. Il sent la menace de Barrichello. Sous les yeux de Jean Todt, Rubens Barrichello qui enchaîne les tours rapides. Et Michael Schumacher qui a effectué un tour lent, 1:26.146. Mais toujours une très belle avance sur le pilote McLaren Mercedes.
Michael Schumacher en tête, Kimi Raikkonen deuxième, Rubens Barrichello troisième et une Jaguar très lente, celle de Mark Webber. On va marquer une pause dans ce Grand Prix et on se retrouve très vite. À tout de suite. Retour en direct à Imola, 6 tours de l'arrivée. Michael Schumacher est en tête. Kimi Räikkönen occupe le deuxième rang devant Rubens Barrichello, Ralf Schumacher et David Coulthard. Et ces hommes sont en train de s'offrir une lutte absolument magnifique. Ils sont tous en 1 minute et 24 secondes au tour. Michael Schumacher, lui, a levé le pied. Il a encore 14 secondes d'avance sur Kimi Räikkönen. Il va sans doute avoir encore perdu quelques secondes dans ce tour puisqu'il vient de le boucler en seulement 1,26,5. C'est le troisième tour consécutif dans lequel ça fait péjoratif. Oui. C'est vrai. Mais il assure. Oui, bien sûr. 1,23,8 pour Räikkönen, 1,23,4 pour Barrichello qui est revenu à 4 secondes du jeune Finlandais. Et oui, Barrichello se bat pour la deuxième place. Il voudrait bien être sur le podium à côté de son copain s'il y va qu'une Ferrari soit là. En tout cas, et Räikkönen, lui, il sent la menace de Barrichello. Il est 4 dixièmes moins vite, comme Ralf Schumacher sent la menace de David Coulthard, qui est seulement à 4 dixièmes du pilote allemand sur sa Williams BMW, qui fait une course fantastique entre parenthèses. Et 20 secondes 2 seulement entre David Coulthard et Michael Schumacher, preuve que cette course a été particulièrement animée et disputée. Et pour l'instant, c'est Michael Schumacher qui est en passe de signer son premier succès de la saison, tout simplement, avec 3 arrêts au compteur. Il reste 5 tours, il faudrait quand même qu'il se réveille un peu, Michael Schumacher. Il est en 26, 5, 23, 8, il n'est plus qu'à 11 secondes derrière le pilote finlandais Kimi Räikkönen, leader du championnat du monde. En tout cas, bonne opération pour lui encore, pour s'il finit à cette deuxième place. Et regardez, on va regarder Schumacher. Les tifosi, ils sont dans les tribunes debout. Et voilà, il a rétabli la situation, voilà, Michael Schumacher. Vous savez comment il fait? Vas-y, fatigue-toi, mais il vient de lui faire voir. Non, c'est pas la peine. Garde ta deuxième place, mais malheureusement pour Räikkönen, Barrichello est juste derrière. Une 23,9 pour Schumacher, une 24,0 cette fois pour Räikkönen et Barrichello qui vient de reprendre une seconde pleine. Qui va être derrière, on l'a pas là maintenant, mais ils sont là. Absolument, Ralf Schumacher talonné par David Coulthard également. 1 seconde d'écart entre les deux hommes et 3 secondes 1 entre Räikkönen le deuxième et Barrichello le troisième. Des luttes à tous les étages, avec un petit peu plus loin le pilote Renault Fernando Alonso qui pourrait rentrer dans les points pour la 4e fois consécutive de la saison. Ah oui, belle performance. Quant à Arnaud Trulli, lui, il est en 14e position. Difficulté, on l'a vu dit, partir avec un mulet pas réglé comme il l'aurait souhaité le pilote italien. Encore un petit manque de réussite. On lui souhaite que ça se passe mieux les prochaines courses. David Coulthard qui est en point de mire, Ralf Schumacher. Il a perdu un peu de temps là. Oui. Il a laissé filer 6 dixièmes dans le tour précédent. Et il se retrouve tout de même à quelques encablures. 1 seconde 1 seulement de Ralf Schumacher, le pilote McLaren Mercedes. Donc rien n'est fait. Et pendant ce temps, Michael Schumacher poursuit sa course et Rubens Barrichello lui attaque pour revenir sur Kimi Räikkönen. 3 secondes 1 d'écart entre les deux hommes. 2 secondes 3 au dernier pointage. Il s'est encore rapproché de pilote Ferrari. Il reste 3 tours. Ça va être chaud. Il vient de tourner en 1,22,946, pratiquement 1 seconde et demie plus vite que Kimi Räikkönen. Il est à 1 seconde 8. Quelle bagarre. Alors on vous l'a dit, c'est assez difficile de doubler ici, mais si vous êtes supérieur de 2 secondes au tour, à mon avis, il va pouvoir faire cette opération. Rubens Barrichello. Et malheureusement pour le malheureux Giancarlo Fisichella, vainqueur au Brésil, également un début d'incendie semble-t-il à l'arrière de la Jordan. Est-ce que ce ne sont pas les freins qui provoquent? Non, ça vient du moteur. Rubens Barrichello à moins de 2 secondes. Et oui, là c'est assez clairement le moteur. Pas les freins, on vous le dit franchement. Et attention de ne pas avoir mis trop d'huile sur la piste. Monsieur Fisichella. Ouh là là, il est prêt. Rubens Barrichello survolté. Il y est. 1 seconde 1 seulement de retard pour le Brésilien qui a perdu beaucoup de temps dans les stands avec un écrouton récalcitrant. Attention, il y a drapeau jaune à bande rouge, ça veut dire piste glissante. Est-ce que Fisichella a relaissé un peu d'huile? Probablement. Ah oui, aussi la fumée qui... Le drapeau jaune de la voiture est arrêté. Regardez ici. Et on se lève dans les tribunes, je peux vous le dire.
secondes d'écart. Une seconde peu et beaucoup à la fois. Et oui, c'est peu et beaucoup, et en tout cas ça semble bien peu pour Rubens Barrichello, parce qu'il vient encore une fois de tourner beaucoup plus vite que Kimi Räikkönen. Je vous rappelle que le pilote brésilien a observé 3 arrêts au stand contre 2 pour le pilote finlandais, et peut-être que l'état de fraîcheur des pneumatiques de la Ferrari ils sont un petit peu meilleurs, oui, tout simplement. Je pense que c'est peut-être ça le problème de Kimi Räikkönen. Quant à David Coulthard, lui, il est à 0,9, c'est-à-dire 9 dixièmes pour la 4e place qu'il aimerait bien subtiliser à Ralf Schumacher au volant de la Williams BMW. Et regardez Olivier Panis, lui, en 9e position. Il n'est pas très loin des points, Olivier, malheureusement 20 secondes derrière Jenson Button, qui est en 8e position et qui se bat pour garder cette position et pour prendre son point, si je puis dire. Michael Schumacher toujours en tête avec 8 secondes 6 maintenant l'avance sur Kimi Räikkönen. L'Allemand assure, et c'est derrière que le spectacle a lieu avec Rubens Barrichello 3e. Ça assure pas là, je peux vous le dire, hein. Il est déchaîné Rubens. Et on le comprend. Regardez ça. Alors regardons, une seconde. Moins d'une seconde maintenant. 7 dixièmes, ça va être difficile. Ça va être difficile cette 10e de seconde, mais il a été encore une fois un peu plus rapide. Il a remis un coup tout de même Räikkönen là, à cet instant. Et tout va se jouer dans ce tour. Dans ce dernier tour dans lequel Michael Schumacher a encore 6 secondes d'avance sur Kimi Räikkönen. Et Rubens Barrichello, lui, est à la poursuite de Kimi Räikkönen. 7 dixièmes d'écart, je vous le rappelle, entre le pilote McLaren Mercedes et le pilote Ferrari. Ralf Schumacher étant 3e sous la menace de David Coulthard. Et en tout cas, on va saluer, on va attendre un peu la performance de Michael Schumacher, qui vient de faire une course éblouissante dans des circonstances qui n'étaient pas les plus favorables. Et bravo à lui et merci de ce beau spectacle. Kimi Räikkönen qui résiste, le leader du championnat, pour conserver ce leadership, pour employer un mot qu'affectionnent les Britanniques. Les derniers mètres pour Michael Schumacher. Les derniers aussi pour Räikkönen, le voilà. Pour améliorer encore un petit peu plus son record de victoire en Grand Prix, et c'est fait pour Michael Schumacher. Première victoire de la saison, la 65e de sa carrière. Et juste derrière, l'arrivée extrêmement serrée entre Kimi Räikkönen et Rubens Barrichello. Kimi Räikkönen finalement 2e à moins de 2 secondes de Schumacher. Et Barrichello 3e à 4 dixièmes de la 2e place. Et les deux Ferrari sur le podium pour la première fois de la saison. Première victoire d'une Ferrari, celle de Michael Schumacher. Oui, on est ravis pour ce garçon, on est ravis pour le team. En tout cas, très belle performance, magnifique course. C'est vrai, Ralf Schumacher, lui, est 4e. On donnait avantage aujourd'hui à Bridgestone. Une très très belle bagarre. Et bravo Michael Schumacher et sa Ferrari. On vous avait dit qu'il n'était pas loin. Il vient d'être félicité par Räikkönen à son côté. Schumacher, Räikkönen, Barrichello, 3 premières places. Schumacher est 4e devant Coulthard, Alonso et Montoya. Button rentre dans les points en 8e rang. On va marquer une pause. On se retrouve pour le podium dans quelques instants. Retour à Imola avec cette très belle image, celle de Michael Schumacher qui s'extrait de sa voiture. Il vient de remporter la 65e victoire en championnat du monde de Formule 1. Il remonte par la même occasion au 3e rang avec 18 points. Il devance désormais Fernando Alonso et Rubens Barrichello au classement du championnat pilote. Kimi Räikkönen toujours largement en tête devant son coéquipier David Coulthard. Du coup, McLaren Mercedes toujours en tête également, mais Ferrari remonte et dépasse Renault pour la 2e place du championnat constructeur. 32 points pour Ferrari, 26 points pour Renault. Williams BMW est 4e devant Jordan, Sauber, Honda et Toyota. On va retrouver tout de suite dans les stands Jean-Louis Moncet et son invité Pierre Arditi. À vous Jean-Louis. Oui, Pierre Arditi qui est un authentique amateur de Formule 1. Pierre, vous avez suivi ça depuis le stand Renault. Est-ce que ça vous a plu? C'est magnifique, ils m'ont fait un cadeau royal là. Jamais j'avais vu la Formule 1 de cette manière-là. D'ailleurs, grâce à eux, plus jamais je ne regarderai la Formule 1 de la même manière. Mais j'ai vu le travail de cette équipe qui est magnifique, qui va faire de grandes choses. D'ailleurs, c'est déjà formidable. Le petit Alonso, c'est une vraie pointure celui-là. Celui-là, on va en parler, il est tout jeune, mais il est vraiment balèze. Et puis, voir ça, cette tension, cette précision,
Le balai du Pit, par exemple, qui est tout à fait extraordinaire. Je l'ai jamais vu de si près. C'est d'une beauté à regarder, on dirait un balai d'Alvin Ailey. C'est absolument magnifique. C'est un cadeau de roi ce qu'ils m'ont fait chez Renault. Je ne serai jamais assez reconnaissant de ce qu'ils ont pu faire. Merci beaucoup Pierre Arditi. Vous voyez un vrai fan de Formule 1 alors que les hymnes nationaux ont démarré sur le podium. Sur ce podium, beaucoup d'émotions pour Michael Schumacher et sans doute pour son frère à quelques mètres de là, le brassard noir de rigueur, car vous le savez, malheureusement c'est ainsi fait, la vie parfois très difficile. Michael Schumacher et Ralf Schumacher viennent de perdre leur maman ce matin, ils ont quand même participé à cette course et quel courage de la part du pilote Ferrari de monter sur le podium et d'affronter bien sûr même ces instants qui doivent être a priori très joyeux avec le visage levé vers la foule. Et beaucoup d'émotions sur ce podium et sans doute également pour l'ami de Michael, Jean Todt, qui reçoit la coupe pour la victoire constructeur avec un demi-sourire seulement. Deuxième place confirmée pour Kimi Räikkönen qui devance Rubens Barrichello. Et c'est la première fois de l'année que les deux Ferrari se retrouvent sur le podium. L'an passé, c'était ici même à Imola, le premier doublé de la saison de Ferrari. Ils avaient fait 1 et 2. Michael Schumacher devant Rubens Barrichello. Et c'est au tour du Brésilien de recevoir son trophée des mains de Germano Bolini pour la 3e place. Dernière salutation aux tifosi pour les deux pilotes Ferrari qui pensent à ce public entièrement acquis à leur cause et qui sont sans doute ravis de fêter cette première victoire Ferrari de l'année 2003. Et le point serré de Michael Schumacher dans le tour de décélération. Une victoire qu'il dédie sans doute déjà. Oui, c'est un bel exemple de courage. Un petit rappel des positions au championnat pilote. Kimi Räikkönen toujours largement en tête avec 32 points. Et surtout 4 podiums en 4 courses pour le Finlandais. David Coulthard est 2e. Michael Schumacher remonte au 3e rang grâce à sa première victoire de l'année. Fernando Alonso est 4e. Il devance l'autre pilote Ferrari, le Brésilien Rubens Barrichello. 6e place pour Ralf Schumacher. Giancarlo Fisichella et Juan Pablo Montoya sont égalité avec 10 points en 7e position. Côté constructeur, McLaren, Mercedes logiquement en tête. Cette fois-ci, Ferrari reprend l'ascendant sur Renault pour le gain de la 2e place. Williams, BMW se retrouve en 4e position à 3 petits points de la marque française. Jordan Ford occupe le 5e rang avec les 10 points de Giancarlo Fisichella glané au Brésil. Et ces images en course
du coéquipier de Michael Schumacher, Rubens Barrichello. On revoit cette sortie de la voiture de Michael Schumacher après sa 65e victoire en Grand Prix, attendu comme il se doit par Kimi Räikkönen qui vient le féliciter. Les trois premiers se dirigent bien évidemment vers la salle des interviews. Jean-Louis Moncet toujours dans les stands en train de chercher l'information là où elle se trouve. Christophe, Caroline. Oui, Caroline. Oui, juste une indication que Michael Schumacher est rentré dans le motorhome Ferrari. On vient de le voir passer. Très bien, merci beaucoup Caroline. Précision très intéressante. Et on se demandait déjà si Michael Schumacher allait avoir le cran de pouvoir monter sur le podium. Effectivement, peut-être. Il y a du cran. Ouais, peut-être pas trop lui en demander non plus. Non, c'est déjà merveilleux. Regardez, je crois que même la foule a compris qu'il ne fallait pas trop en faire, mais c'est très raisonnable et très bien. To Ferrari, third place finisher Rubens Barrichello, second McLaren's Kimi Räikkönen, Rubens Barrichello troisième, Kimi Räikkönen deuxième, et puis Jean Todt qui représente Michael Schumacher. On l'excuse bien sûr. Jean, une journée très émouvante pour Ferrari. Vous pouvez peut-être nous commenter ce qu'a fait Michael aujourd'hui? Vous savez, je ne crois pas qu'on doit se concentrer uniquement sur aujourd'hui. On doit tout simplement peut-être se pencher sur ce que fait Michael Schumacher pour la Formule 1. Je crois que c'était vraiment très difficile pour lui aujourd'hui. Il a fait le travail parce qu'il a senti qu'il voulait le faire. Il vient juste de réaliser une course et un travail absolument fantastique pour toute l'équipe. Je pense que, en plus de ses qualités de pilote, il vient de prouver quelles étaient ses qualités humaines, et c'est sans doute le plus important aujourd'hui. Parlons un petit peu stratégie avec 3 arrêts. Que pensiez-vous de votre position avant le départ de la course? Je pense forte. Honnêtement, on pensait qu'on méritait mieux que ce qu'on avait eu jusqu'à présent, à la vue du potentiel de l'équipe, de la voiture et des pilotes. Mais c'est la course. Et c'était vraiment très important de gagner aujourd'hui. Mais là, c'est le premier Grand Prix en Europe. Nous sommes toujours avec la F2002. Et c'était important de donner une belle fin à cette superbe voiture. Mieux que de terminer à une position plus classique. Et sa position est sur le podium, c'est exactement ce qu'elle a fait aujourd'hui. Kimi, une stratégie à 2 arrêts, un petit peu compromise par votre position sur la grille, mais un bon résultat. Oui, très bonne course pour nous. L'équipe a cherché la meilleure des stratégies possibles. C'est vrai que on partait de la 6e place sur la grille, on a essayé de se maintenir. Tout s'est finalement bien passé. Un peu de pression en fin de course avec Rubens. Ah oui, ça, oui, peut-être un petit peu trop même. Il était vraiment très très près, mais ça ne va pas poser de problème. Rubens, je pense que vous êtes assez habitué à ce genre de course et c'était vraiment une très belle lutte, très propre. Honnêtement, ma course a été un peu compromise avec la stratégie Williams. Parce que Michael avait fait une belle différence avec le premier arrêt. On était vraiment très proche après le deuxième stop et j'ai malheureusement perdu beaucoup de temps. Sinon, on aurait pu avoir un résultat un peu différent, mais c'est vraiment été une superbe course. J'étais vraiment très enthousiaste des possibilités de dépassement. Et c'était ma chance pour bien figurer.